Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Cela m'apporte un réel soutien pour le développement de ma chaîne et surtout ça me motive à vous proposer plus de contenu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à l'exprimer dans l'espace commentaire. Sinon, j'ai également ouvert une boutique Etsy dont le lien est en description. Je poste mes créas au fur et à mesure, mais si une de mes créations réalisées en vidéo vous plaît mais qu'elle n'est pas présente sur ma boutique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, là encore tout est en description. Je voulais aussi vous dire pour ceux qui ne sont pas au courant que je poste régulièrement des shorts sur ma chaîne YouTube. C'est dans l'onglet shorts que ça se passe, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo. En général, ça va être des pages de art journal, mais il y a également des présentations de mes créations. Voilà, c'est tout pour cette petite intro. Je vous dis bon visionnage. Donc du coup on se retrouve sur mon plan de travail. J'ai pas fait énormément d'achats, j'ai vraiment fait que ce dont j'avais besoin ou envie de tester depuis longtemps. Alors je vais vous montrer au fur et à mesure. Je vais d'abord acheter ça. C'est un outil pour le tamponnage. Alors je vais l'ouvrir et je vais le tester avec vous pour voir si vraiment ça fonctionne, parce que moi personnellement j'ai du mal à tamponner, à effectuer une force nécessaire pour bien tamponner. Donc je me suis dit que peut-être cet outil allait fonctionner. Donc ça se présente en deux parties. Cette partie là il faut la coller, je suppose ici, et puis voilà, ça sert pour appuyer. Alors je vais vous tester ça avec vous tout de suite. En fait c'est fait pour utiliser avec ce style d'outil également. Voilà. Voilà, c'est pour tamponner. Et voilà, il faut mettre le tampon ici, sur cette partie-là en plastique. Et puis ensuite, il faut appuyer. Sauf que moi, j'ai du mal à mettre une force nécessaire. Sinon, je suis là appuyée pendant 5 minutes. Ça, c'est censé aider à avoir une pression qui soit uniforme sur l'ensemble de votre tampon. Donc bon, c'est parti, on va tester. Je vais d'abord coller. Tout simplement. Voilà, bon, c'est très simple pour l'instant. Je vais prendre une chute de papier. Je vais prendre du craft et je vais choisir un tampon dessin pour voir vraiment si ça tamponne bien. Voilà, je vais prendre ce type de tampon là qui sont des tampons fleurs. Je vais essayer de prendre le plus grand que j'ai pour voir. Je vais prendre celui-là parce que c'est le plus grand tout simplement. Et je vais voir, bon, je vais le tamponner ici. Là, je le positionne avec les aimants. Alors, je vais enlever cette feuille là parce que je l'avais prise pour protéger. Et là, je vais mettre ça. Voilà, je vais un petit peu découper puisqu'elle est trop grande, ma feuille, pas besoin de tout ça. Et voilà, je vais mettre ça là. Mon tampon, je le positionne. Je vais faire en noir. Avec cette encre là. Là, vous êtes hors champ. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Je vais mettre de l'encre. Souvent, moi, mes tamponnages sont pas parfaits. Alors, je me dis peut-être qu'avec cet outil-là, ça sera mieux. On verra. Voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas besoin d'appuyer aussi fort que quand je le fais avec mes mains. Ah, le milieu n'a pas été fait, mais sinon, le contour. Alors, j'ai peut-être pas assez insisté au milieu. Bon, ça va, je suis satisfaite. C'est surtout que moi j'ai pas trop de force dans les bras, donc moi ça m'aide personnellement. Voilà, c'est plus rapide. Après, rien ne m'empêche de rajouter de l'encre, mais là déjà le résultat en un passage me satisfait, alors que d'habitude je dois revenir 2 fois. Donc je valide
je valide ce petit outil. En tout cas pour moi, hein, il y en a peut-être qui n'en auront pas l'utilité, mais moi comme j'ai pas beaucoup de force dans les bras, ben, ça va vraiment m'aider. Et m'inciter du coup à utiliser plus mes tampons. Ça c'était le premier achat que j'avais fait. Ensuite, alors attendez, je vais un petit peu dégager la table. J'avais acheté aussi des coins d'albums ou des coins de carnets. Par exemple, moi je fais des carnets et parfois rajouter des petits détails comme ça sur les coins, bah, ça change tout. J'en ai acheté un paquet. Il y en a... je pense qu'il y en avait une vingtaine à l'intérieur si je me souviens bien. En tout cas, de quoi faire plusieurs albums ou plusieurs carnets. Donc ça faisait longtemps que je voulais les acheter, mais impossible de les trouver autre part que sur internet, quoi. Voilà. Ensuite, ça je testerai avec vous à l'occasion d'un tuto, par exemple. Je sais pas encore quand. Ensuite, j'ai acheté des petits... Ah oui, j'ai aussi acheté des aimants. J'ai fait un petit stock d'aimants. Bon là, c'est pas... Je vais juste vous montrer la taille des aimants. Il y en a 100. C'est des tout petits aimants. Là aussi, c'est pour les albums. J'ai fait un petit stock. Hein. J'ai acheté 2 fois 100. Donc ça, c'est le même. Donc ça, ensuite, j'ai acheté aussi, je voulais tester un feutre blanc. Parce que les feutres blancs de chez Action, que j'ai acheté, qui se trouvaient en fait dans des lots de 4 feutres en général, ça me plaisait pas, je trouvais que c'était pas assez blanc. Et donc là, je vais tester si celui-là est bien. Il coûtait pas très cher, 1 euro, 2 euros. Je vais prendre une chute de papier noir. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Parce que c'est les marques, on va dire, de feutres blancs, c'est vraiment hyper cher en magasin. Je suis allée faire un tour à Cultura une fois et laisse tomber, c'est trop. Faut pas abuser, quoi. Donc là, je vais écrire... Ouais, ça, j'aime bien. J'aime bien le... Ça glisse, en fait, par rapport aux autres. Je sais pas si c'est de l'acrylique. C'est à base d'eau. Ouais, il y a écrit que c'est écriture facile. Waterproof. Ouais, je confirme que l'écriture est facile d'habitude. Quand on prend des marqueurs de ce type-là, c'est des marqueurs acryliques par exemple, ben, l'écriture, elle grince un peu. Là, c'est vraiment comme si on écrivait avec un feutre normal en fait. Et ça va, bon, c'est pas aussi blanc que des feutres de marque qui coûtent cher, mais c'est mieux que ceux de chez Action. Donc ça, je l'utiliserai. Je l'utilise pour, par exemple, si je veux écrire un petit sentiment, je sais pas, sur du papier noir, par exemple, bon anniversaire. Je trouve que ça ressort tout de suite. Ouais, ça va, ça passe. Franchement, ça reste pas assez blanc pour moi. En caméra, ça sent mieux qu'en vrai. Mais c'est beaucoup mieux que ce que j'ai déjà eu. Donc on va dire, ça fera l'affaire. Ou pour ajouter des petits éléments de déco sur du papier noir, ça peut être bien. Voilà. Après, peut-être aussi... Ah non, il n'y a rien à l'intérieur quand je secoue. C'est vraiment comme un feutre normal, mais blanc. Donc ça va, je suis satisfaite. Pour le prix, je suis satisfaite. Ensuite, j'avais pris... Ah oui, je voulais aussi... D'ailleurs, j'aurais dû le faire dans mon tamponnage, mais c'est pas grave, j'en referai un autre. J'avais acheté de l'encre. Je voulais tester l'encre de chez Temu, du coup. C'est une encre grise. Je vais voir ce qu'elle vaut. On verra bien. Je vais refaire ce tamponnage. Alors ça a séché. Je vais juste tourner mon papier. Ah, j'aurais pu tester l'encre et l'outil en même temps. Mais bon, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Donc là, je vais refaire par-dessus. Hein. Ça reste une encre foncée. Je sais pas ce que ça vaut. En fait, à la base, j'en avais acheté 3. Et puis, j'en ai gardé qu'une parce que je me suis dit que j'allais d'abord tester pour voir ce que ça vaut. J'ai une encre grise de chez Action. Mais ça me satisfait pas parce qu'elle est beaucoup trop claire. Celle-là, on va voir si elle est plus foncée. Alors, je sais vraiment pas ce que ça vaut. Bon, ça coûtait pas cher. Au pire, si ça fonctionne pas, c'est pas très grave. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du rouge, du bleu, du noir. Je sais pas. Peut-être qu'il va falloir que je fasse plusieurs passages.
Ouais, ça. Je le rapproche pour voir. Elle est un peu liquide. Je sais pas si vous allez voir. C'est un peu liquide. Là, j'ose pas trop toucher. Sinon, au niveau de la couleur, c'est bien. C'est assez foncé. Elle est beaucoup plus foncée que celle de chez Action qui est quasiment invisible. Alors que j'ai tamponné, là j'ai tamponné sur du papier craft et je trouve que ça ressort pas mal. Donc sur du papier blanc, ça doit être encore mieux. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est un peu liquide. Donc du coup, elle va finir par sécher, je pense. Hein, mais bon, là, ça veut dire qu'il faut pas que j'y touche en fait. Il faut que je la laisse sécher tranquillement. Mais au niveau de la couleur, ça passe. Je verrai sur le long terme si vraiment elle me plaît ou pas. Et si elle me plaît, je rachèterai d'autres couleurs. Parce que l'avantage, c'est que, contrairement à celle de chez Action, c'est que c'est grand. Alors que celle de chez Action, au maximum, les plus grandes qu'ils vendent, c'est ce format-là, vous voyez. C'est quand même petit. Quand on veut tamponner des grands éléments, c'est un peu casse-tête de faire ça partout. Et puis ça se vide plus facilement, je trouve. Mais je pense pas que c'est une encre de très très bonne qualité en vrai. Mais tant qu'elle me tamponne et que en fait moi ce qui m'intéresse le plus c'est que ça ressorte en fait. Je veux pas que ce soit une couleur qui soit fade. Et là ça me va. Je testerai sur du papier blanc par la suite et on verra. Donc là en fait le fait de le tester sur du papier craft ça me permet aussi de savoir l'intensité de la couleur. Parce que si déjà ça ressort sur du papier craft, je me dis que sur du papier blanc ça sera encore mieux. Donc voilà pour l'encre. Moi je suis satisfaite. Sinon après je vais passer à ce que je vais vous présenter. Je vais les utiliser en faisant une page de Art Journal avec vous. Donc là je vais tester les derniers éléments que j'ai achetés sur cette page. Donc j'ai acheté des pochoirs. Alors je les imaginais pas si grands que ça personnellement, mais c'est pas grave. De toute façon le motif me plaisait donc je voyais pas d'autres motifs qui m'intéressaient à part celui-là. Puis il y en a plusieurs à l'intérieur et ça coûtait même pas 2 €. Alors au niveau de l'épaisseur, je dirais qu'ils sont plus épais que ceux de chez Action, mais ça reste souple, hein. C'est pas rigide non plus. Donc j'ai essayé de prendre en fait des motifs un peu qui me paraissaient vintage. Alors je vais prendre un papier noir en dessous, ou un papier de couleur pour que vous puissiez voir. Je sais pas si j'en ai un. Je vais prendre ça. Voilà, j'ai essayé. Ça me faisait penser à du vintage. Bon, l'avantage c'est que du coup je peux choisir la partie que je veux tamponner. Donc c'est soit cette partie-là, soit cette partie-là. Voilà, c'est le premier motif. Ensuite, on a ça. Celui-là, il me plaisait. Hein. Surtout là. Il y en a pas mal. Hein. Je pense qu'il y en a presque 10. Ça aussi. Vous voyez, là, je suis pas obligée de tout... Je peux choisir, par exemple, de marquer que les triangles, par exemple, si j'ai envie. Je suis pas obligée de tout faire. Ah, ça ressemble un peu à l'autre, mais c'est légèrement différent. Là, par exemple, je peux marquer que cet élément-là, qui me plaît. Par exemple, plus que le reste. Ça. Je vais en tester que un avec vous, hein. Je choisirai un. En fait, c'est pour réaliser des fonds. J'ai pris ça. Pour changer, plutôt que de faire des collages, des fois j'aime bien faire des fonds par moi-même. Donc je vais en choisir un. Parmi ceux que je vous ai montrés, bien sûr. Je pense que je vais prendre celui-là. Parce qu'il me plaisait bien, là, cet élément. Ici. Donc je vais mettre un papier en dessous quand même. Pour pas salir la page du dessous. Voilà, comme ça. Je vais d'abord faire cet élément-là ici, sur le côté. Je le pose comme ça. Je vais utiliser la couleur noire ici. J'utilise souvent ça.
Je veux que ce soit quand même assez foncé, donc je repasse un peu. Hein, parce que là, ça me paraît un peu clair quand même. Voilà. Voilà. Voilà, je déborde, mais voilà, je veux pas que ce soit que ce soit net la délimitation entre là où j'ai marqué et là où je me suis arrêtée. Ah, donc là, ça me plaît. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ici, je vais marquer celui-là, là, ici. Voilà. Et c'est bien, ça ressort bien. Et le reste, bah, je nettoie comme ça. Et le reste, je vais mettre cette couleur-là. Celle-là. Vintage photo. Quand je fais du thème vintage, je cherche pas forcément à avoir quelque chose de net. Là, pour le coup, celle-là, elle sèche vraiment rapidement. Vous voyez, là, la couleur noire, elle s'étale pas alors que je viens juste de l'utiliser. Voilà. Et voilà. J'aime bien. C'est assez facile à utiliser, hein, ces pochoirs, franchement, et puis ils rendent bien. Voilà, peut-être j'aurais préféré qu'ils soient légèrement plus petits, quand même. Parce que là, ils sont quand même géants. Mais il n'y avait que ceux-là dans le motif que j'aimais. Ensuite, je vais rajouter ça aussi que j'ai acheté. C'est un washi. Là encore, j'en ai jamais eu des washi comme ceux-ci. Qui soient un peu, on va dire, plus esthétiques que ceux qu'on trouve à Action, par exemple. C'est un gros washi, en fait. Il y a des lots aussi. Mais je me suis dit là que j'allais tester d'abord, voir si j'aime bien. J'ai pris un gros. Parce qu'il y avait que ce format-là. J'aurais préféré un peu plus petit, mais bon, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. À l'unité, c'est surtout des gros. Sinon, si vous voulez des plus petits, il faut prendre un lot. Mais c'est des lots de 20, donc c'est quand même beaucoup. Mais je sais pas si je les utiliserai en fait. Donc voilà, ça s'ouvre ici. On va voir s'il colle bien parce que ce chez Action, il colle pas très bien. Ah, il y a une protection. Ah, c'est comme ça. Ouais, j'aime moins. Il y avait une chance sur deux que ça se présente comme ça. Je préfère les washi qui se décollent et puis on les colle tout de suite comme ça, vous voyez. Alors que là, il faut... je suppose que vous coupez le morceau que vous voulez. Je vais mettre ici, moi. Vous coupez, moi je vais couper à la main. Et ensuite, vous enlevez la pellicule et vous collez comme ça. Moi, je préfère ceux où on colle direct, mais bon. C'était pas vraiment indiqué que c'était comme ça. J'ai pris le risque, c'est pas grave. Donc là, j'enlève la pellicule. Je pense que ceux-là collent bien. Ils ont l'air un peu transparents. Un peu comme si c'était du calque. Je vais mettre ici. Voilà. Bon, je pense que ça devrait bien coller. Hein. Et là, là ça s'est collé sur le papier en dessous. Voilà. Je vais même pas découper. J'ai la flemme. J'ai envie de faire ça. Je vais juste couper là ce qui me gêne. Je vais rabattre ici, pourquoi pas. Et là pareil, hein, je vais rabattre, juste couper là ici. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je coupe ici,
vers la pointe. Et voilà. Là, je vais couper parce que là, ça va dépasser. Voilà. Donc ça colle bien, hein, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir tester? J'ai acheté ça aussi. Petits éléments de déco un peu style dentelle. C'est des cœurs, mais il y avait des rosaces, il y avait pas mal de formes. Moi, j'ai pris les cœurs. Je pense qu'il y a deux versions de chaque modèle. J'aime bien les petites boîtes comme ça et prennent pas de place. Et en même temps, ça contient. Il doit y avoir une 50aine dedans. C'est en transparence. Alors attendez, je vais vous montrer. De toute façon, je vais le tester, donc vous allez bien voir. Là, bon, il y en a un, il est collé, voilà. C'est en transparence. Là, c'est rempli, mais c'est transparent, donc on n'est pas censé voir. Donc là, je vais en choisir un qui fait le plus vintage possible. On va en choisir. Ouais, celui-là, il est pas mal. Vous voyez, c'est vraiment des beaux motifs. Hein. C'est comme, on va dire, effet dentelle. J'hésite. En fait, ils sont tous beaux. En fait, j'essaye de prendre celui qui fait le plus vintage. Je pense que je vais prendre celui-là. Donc là, il y a une pellicule qu'il faut enlever. Enfin, je suppose. Hein. Sinon, je vois pas comment on pourrait coller ça. Alors là, je suis en train d'essayer de l'enlever. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc voilà. Voyez, on l'enlève comme ceci. Là, je vais la mettre ici. Et voilà. Et on voit pas du tout. C'est comme si c'était là c'était vide. Alors que c'est quand même rempli, mais c'est transparent. Ensuite, dernière chose à tester, c'était ça que j'avais acheté. C'est vraiment une petite commande hein, que j'ai faite. Donc là aussi, c'est style dentelle, mais c'est des bordures. Alors là, franchement, j'ai pas envie de les découper celles-là. Je vais la mettre en entière sur mes pages. Ça change plutôt que de mettre du ruban, de mettre ça. Je vais mettre celle-là. Elle m'a glissé des mains. Alors, je vais vous la montrer mieux. Ça glisse. Hein. C'est celle-là. Voilà, et je vais la mettre comme... C'est très discret. Hein. Je sais pas, je la mets ici. Je vais la mettre ici. Donc là, pareil, hein, il y a une pellicule là, de protection qu'il faut enlever. Et le coller, je vais le coller ici. En essayant d'être droite quand même. Voilà. J'appuie. Alors c'est mieux, alors là je me rends compte d'un truc, c'est mieux de coller ce type là d'éléments qui sont très fins sur par exemple du papier noir ou du papier qui soit vraiment coloré. Alors que là comme j'ai une couleur qui est quand même assez claire, vous voyez, sur le clair ça ressort pas très bien.
mais sur du papier noir ou foncé, ça doit vraiment être très 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 joli. Parce que c'est vraiment tellement en finesse que, vous voyez ici on voit moins, on voit plus ici. Je trouve que c'est un peu dommage ici, mais bon. Sinon c'est très joli, hein. Le cœur, très beau. Je vais vous mettre tous les liens de ma boutique Etsy et de mon compte TikTok en description. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.